Bonsoir à tous, nous sommes ici réunis pour un petit unboxing de la Xbox One. Nous sommes le 22 novembre et il est exactement 21h25. Et oui, bon nombre de Belges voudraient être à notre place, c'est impossible maintenant. Hein, je voudrais dire que c'est quand même une exclusivité du VGC Center de la Louvière. Hein. C'est grâce à eux quand même qu'on a eu ceci. Alors nous allons commencer par un petit unboxing. Nous avons ce petit carton qui est juste autour, hein, avec FIFA qui se trouve juste ici. Nous sommes dans l'édition Day One, bien évidemment. Sexy, hein, ouais, c'est bien. Ah, nous passons aux choses sérieuses. Là. Alors, comment ça se passe? Notre reporter Jamel, bien évidemment, caméraman professionnel. Tout à fait. Emballage très classe, comme vous pouvez le voir, moitié mat, moitié brillant. C'est joli, hein? Ouais. C'est magnifique. Donc, code pour la Xbox One, bien évidemment pour FIFA 14. Petit guide d'introduction pour le Kinect, très certainement. Papier d'hiver de la Xbox One. Autocollant. Juste ici. Alors, qu'avons-nous ici? Câble HDMI, malheureusement, qui n'est pas platiné or, mais qui est simplement un câble HDMI normal. Voilà. On peut déjà être content vu les standards actuels. C'est déjà ça. Alors, nous l'attendions depuis longtemps, la petite oreillette de chez Microsoft. Hein. Grand changement apparemment, beaucoup plus design. C'est vrai qu'il est beau. Mais il a l'air fragile. Il a l'air fragile, je vous le conseille, cher Jamel. Mais apparemment, nous connaissons quelqu'un qui appréciera très très fort. Jamel, c'est la poule. Alors, bien évidemment, câble d'alimentation, en genre. Nous avons le secteur qui se trouve ici, qui est d'une taille plus ou moins identique à ce que nous avons pu connaître par le passé avec la Xbox 360. Un design un peu plus rectiligne, je dirais, moins arrondi. Ouais, les fidèles seront habitués. Tout à fait, je crois bien aussi. Alors, ceci étant passé, nous avons la petite révolution de la Xbox One, qui se trouve être le nouveau Kinect 2.0. Non, lui, il s'en fout, il veut la poule. Vous voyez, d'une taille plus ou moins respectable par rapport à ce qui se fait par rapport à la Xbox 360. Hein, Plus basse que la précédente. plus basse, je dois avouer. Et voilà. Et moins large, tout à fait. Les gars, vous êtes sérieux, c'est une console. Ah, faut comment qu'il croit. Alors, ceci étant passé également, il faut bien évidemment passer aux choses les plus sérieuses, j'ai envie de dire. Évidemment, je l'avais déjà déballé à la base. On s'en fout. La bête noire. Ce qui sera considéré comme la bête noire pour la PS4. On ne tiendra pas compte de cette dernière remarque, vu que la PS4 est aussi bien. Par contre, je sens que la partie laquée va être un véritable cauchemar. Elle est trop belle pour ça, franchement. It's very beautiful. Vous voulez peut-être admirer toutes les connectiques qu'il peut y avoir derrière. Donc on a deux ports HDMI, un in, un out. Oui. Ce qui veut dire, comme l'avaient dit déjà certains spécialistes, que la PS4 pourrait être connectée à la Xbox One. Ouais, ainsi que des modems ou autres Exactement. périphériques externes. PS3. Et 3 ports USB 3.0. Un design assez sobre, finalement. Donc voilà. Évidemment, que l'on tient parfaitement en main, je peux vous l'assurer. Avec des piles fournies. Bien évidemment, les piles sont fournies à la base. Exactement. Donc voilà. Vous voyez, simple pile, comme toutes les Xbox 360 qui étaient sorties jusqu'alors. Je peux vous assurer qu'on l'a encore mieux en main que la 360. Sincèrement, je confirme. Ça,
Non. Donc voilà. Alors, aussi, voici ce qui a été très difficile pour la Belgique de se procurer les éditions Day One des 3 exclusivités, c'est-à-dire Dead Rising 3, Rise Son of Rome et Forza Motorsport 5. Et bien voilà, chers internautes, nous allons profiter de tout ça maintenant, nous allons faire les branchements d'hiver et nous allons vous faire partager notre expérience. À tout à l'heure.